bonjour à tous. Nous avons tous vu, beaucoup de personnes utilisent des programmes pour faire des petites retouches sur leurs photos. Et je suis sûr que beaucoup qui achètent des catalogues et tout ça ont vu des acteurs, des actrices, surtout des actrices avec des peaux superbes, aucune trace dans le visage, une unité sublime, enfin une image parfaite. Ben, je vais vous montrer tout simplement comment on peut arriver, nous, avec ce petit programme qui est PhotoFiltre 7, comment on peut arriver à faire ça comme des professionnels. Bon, j'ai bien dit comme, mais on est quand même loin. Ils travaillent avec des outils style Photoshop Pro, qui est un ensemble de programmes graphiques. Mais ici, avec PhotoFiltre 7 qui est entièrement gratuit, on a déjà de très belles possibilités. Donc je vais ouvrir une image que j'ai... Bon, ici c'est une image qui n'est pas de haute définition. J'ai téléchargé sur internet. Mais bon, ça va, c'est assez pour vous montrer la démonstration. Donc je vais ouvrir, aller chercher cette image. Voilà. Mais je vais simplement agrandir ici, voilà. Et on voit cette image, une belle dame connue. Et on va essayer de retoucher cette image de façon comme les magazines le font. Ici, c'est une image, on voit très bien qu'elle n'a pas été retouchée, elle a été publiée comme ça sur le net. Maintenant, elle aurait dû faire la couverture d'un magazine que je suis, croyez-moi, elle aurait été retouchée. Hein. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Là, j'ai fait un zoom, donc, avec la roue qui est sur votre souris pour faire un zoom. Et je vais simplement maintenant vous montrer comment travailler cette photo. Alors, on voit, il y a pas mal d'imperfections. Cette personne a pris de l'âge déjà. Elle est très connue, mais elle a déjà pris pas mal d'âge. Je crois qu'elle a pas loin des 70 ans, enfin 70 ans. 65 sûr, je pense. Et on va voir comment améliorer cette photo. Quand je dis améliorer, c'est améliorer façon catalogue, hein, on est bien d'accord. Donc je vais aller choisir ici, vous voyez, dans le menu ici, il y a, comme on voit, une petite pipette. Donc je vais faire un clic. Et à l'aide de cette pipette, sur une partie de la photo, ce que je voudrais à quoi ça correspond plus ou moins, la couleur je parle, je vais cliquer pour prendre cette couleur. Vous voyez là j'ai le bleu pour l'instant, vous allez voir quand je vais cliquer ici, bouton gauche, ça va changer. Voilà, vous voyez là la couleur que c'est devenu ici. Et maintenant je vais aller prendre, ici vous voyez, il y a comme un spray. On va prendre ce bouton là, on va cliquer dessus, voilà. Et alors ici on a un rayon. Le rayon c'est quoi? C'est simplement la grandeur du rond que vous voyez. Donc là je vais prendre un petit rond un peu plus grand. Donc je vais monter à 15 je pense. Oui voilà 15 c'est bien. Tout ça va dépendre bien sûr de la photo que vous avez, la qualité et ainsi de suite. Donc pour ici j'ai pris à 15. Alors la pression, ben, je vais pas trop le marquer, je vais mettre à 3. Oui à 3. Et dispersion, donc c'est le grain, pareil je vais laisser à 3. Donc on laisse comme c'est là. Et maintenant je commence. Je me positionne sur une place et j'appuie bouton gauche et j'avance. Et j'essaie de suivre plus ou moins les contours du visage. Et je continue. Je vais au plus loin possible. Sans passer. J'essaie de faire ça le mieux possible. Normalement, pour faire ça, il faudrait une bonne heure, si pas deux. Là, je vais pas prendre tout ce temps-là pour vous montrer. Je vais aller assez vite. Voilà.
que c'est fait, nous allons aller ici dans édition. Vous voyez? Et on va prendre le troisième outil qui est atténuer l'outil. Là c'est un aérographe, donc voilà. Et vous allez voir ce que je viens de faire ici. Je vais le mettre à 51% par exemple. Allez, on va mettre même à 40%, voilà. Et je fais OK. Maintenant, je vais simplement ici, encore une fois, diminuer mon rayon. Je vais le mettre à 8 ici. Et je vais continuer ici, vous voyez, avec mon aérographe. Voilà. Et puis maintenant, je vais reprendre l'édition. Et toujours le troisième outil, atténuer. Je vais également le remettre à 40%. Voilà. Je fais OK. Donc on a travaillé pour l'instant un peu sur le visage, le dessous du nez. On va travailler également un peu le front et le nez en lui-même. Donc je vais venir ici. Donc je vais rester sur un rayon de 8. Donc je vais recolorier un peu ceci. Et je vais aller, même si ça va un peu sur les cheveux, c'est pas grave. Voilà. On prend un peu ici, voilà. Et voici. Donc je retourne toujours maintenant sur édition. Atténuer l'outil aérographe. Je me remets toujours à peu près à 40%. Ça va pas à 1% près, hein. Voilà. Et on va voir un peu le résultat que ça donne. Vous voyez, déjà, les traits sont déjà un peu moins marqués. Ça ressemble déjà à quelque chose de plus agréable, on va dire. Donc maintenant, nous avons vu déjà ceci. On va également travailler. Vous voyez, elle a mis apparemment un peu de maquillage au-dessus de l'œil, qui est un genre de bleu mauve. Donc on va pas trop y toucher. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va travailler sur les yeux. Hop là. Donc on voit ici les yeux sont gris. Comme beaucoup de vedettes, ben, ils aiment bien les yeux bleus. Ben, on va les mettre en bleu. Alors comment procéder? Alors je me clique ici sur ma flèche. Et j'ai une barre qui s'affiche. Et ici, vous avez donc une barre, c'est un outil de polygone. Ça crée un masque à main levée. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Je clique sur l'outil polygone qui est ici, donc. Voilà. Et vous voyez, avec ma souris, je viens cliquer une fois ici. Et vous voyez, il y a un trait qui se fait. Et je fais le contour de l'œil, avec des clics à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois que je fais un clic, je peux lever ou dresser la barre. Donc je vais faire la pupille. Bon, ça ne doit pas être exact à 100%, hein. Voilà. Et vous voyez maintenant, voilà ce qu'on appelle un masque. Tout ce qui est là, vous voyez, il n'y a que ça qui va changer maintenant. Alors je pourrais très bien prendre euh, mon aérographe et prendre un bleu, puis mettre en bleu. Je peux jouer sur des effets qui sont ici, ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je vais prendre l'outil qui est ici, qui s'appelle un dégradé, hein, ou variation de teinte. Ouais, on va prendre plutôt le dégradé. Là, je vais choisir, comme je veux du bleu, autant aller dans du bleu. Donc, comme c'est un dégradé,
on va prendre deux bleus différents, comme ceci. Je vais mettre peut-être un peu plus de bleu ciel. Voilà, je pense que comme ça devrait être pas mal. Et puis, je vais ici dans sélection, masque de sélection, et je clique une seule fois dessus. Et voyez, voilà ce que ça donne. Je vais faire le deuxième. Donc je rechoisis, je resélectionne l'outil polygone. Voilà. Donc je clique une fois pour commencer, deux fois, trois fois, quatre fois, et ainsi de suite jusqu'au moment où le autour de l'œil sera fait. Donc ne pas oublier la pupille. Et voilà. Donc je retourne dans mon outil ici de dégradé. Je garde la même valeur que l'autre. Voilà. Je vais dans sélection, marche de sélection, je clique une seule fois dessus. Et voilà. Maintenant je retourne en arrière. On voit. Bon, là j'ai été vite, on aurait pu travailler beaucoup plus sur le bleu de l'œil et tout ça. J'ai pas voulu trop m'éterniser ici dessus. Pour faire une vidéo trop longue, mais c'est, comme je vous ai dit, un travail sur un visage, normalement c'est des 1 voire 2 heures de travail minimum. Ici je le fais en quelques minutes. Donc, on va maintenant travailler un peu sur les imperfections, les taches de peau. Donc on peut aller voir ici, il y a une petite tache. Pour ça on a un outil, vous voyez, outil du doigt. Vous cliquez dessus, vous avez toujours le rayon, la pression, donc là je l'ai mis à 1. Et tout en maintenant le bouton gauche à la souris appuyé, vous faites des allées et venues. Et vous voyez, la tâche a disparu. Voilà. On retourne pour être sûr qu'on ne la voit plus trop. Voilà. Là, pareil, il y a une petite tâche, on va travailler dessus, on clique simplement dessus. Hein. Alors ici on voit une pliure dans le visage qu'on va essayer un tout petit peu d'atténuer. Il n'est pas bon de retirer carrément tout, mais d'atténuer on peut. Donc toujours en gardant le même outil du doigt, on vise plusieurs fois dessus. Là pareil. Maintenant on le voit bien, voilà. Alors les fameuses petites rides au coin de l'œil, ben, on va un peu les atténuer aussi. Voilà. Voilà. Les petites poches, les petites cernes sur les yeux, ben, on peut faire pareil, hein, on peut les atténuer un peu. Toujours avec le même outil, hein, le fameux outil du doigt donc. Hein. Et un peu au-dessus de l'œil. On rendre ça un peu plus. Voilà. Et voilà, on arrive déjà à une légère différence déjà par rapport à l'original que je vous montrerai à la fin. Là on voit que les dents elles sont belles mais elles sont peut-être pas assez blanches, donc je vais retravailler, je vais cliquer sur ma flèche ici pour avoir ces outils qui reviennent. Donc je reprends l'outil polygone, je clique une fois dessus, voilà, et je sélectionne comme pour les yeux, vous voyez, je viens ici, je sélectionne toutes mes dents, le contour de mes dents enfin. Bon là je fais assez vite, hein. Normalement on prend un peu plus de temps pour le faire. Il faut que je sois un peu juste au zoom plus. Voilà. Et pareil avec l'outil dégradé toujours ici. Là je vais bien sûr choisir
blanc et un gris clair. Ou un vert même. On va prendre un vert très clair, voilà. Comme ceci. Donc. Ah, je pense que c'est pas trop mal. Ça fait beaucoup. Voilà, comme ceci. Sélection masque. Voilà, on a des dents un peu plus régulières, plus blanches. Donc là, ça donne déjà un autre effet. Bon, j'en termine ici. On pourrait maquiller un peu les yeux pour mettre du noir ici au-dessus. Hein, avec cet outil. Hein, je pourrais prendre ou du violet, enfin, la couleur que je veux, je mettrai ici au-dessus, puis je lisserai avec mon doigt pour faire un maquillage. Il y aurait beaucoup de possibilités à faire. Hein. Là, je vous ai simplement montré, je n'ai pas travaillé le cou, comme vous pouvez le voir. J'aurais pu aussi travailler le cou. Hein, mais bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais seulement vous montrer les possibilités qu'on a. Donc, je vais vous montrer simplement la photo qui était à l'origine. Voilà. On va fermer ceci. Et maintenant, vous pouvez voir plus ou moins ce qui était à l'origine, ceci, et ce que nous avons fait maintenant. J'aurais pu travailler beaucoup plus sur la peau, la rendre encore plus belle. Enfin bon, j'estime que travailler une photo n'est pas changer non plus la personne. Mais vous voyez qu'on peut embellir de beaucoup une photo. Hein, vous voyez les deux photos. L'original qui était pris, ce que j'ai pris sur internet. La photo travaillée avec vous maintenant. Vous pouvez voir une différence. À vous de juger. Ceci termine ce petit cours. J'espère que vous aurez été agréable à regarder. Au revoir.